Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Berth-Bissay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le mot d'ordre de ville morte se poursuit dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Les activités sont paralysées depuis hier dans diverses localités. Dans le même temps, les autorités administratives menacent de sanctionner tous les fonctionnaires qui n'iront pas voter dimanche prochain. Ambiance du Ghost Town à quelques heures du double scrutin du 9 février prochain et la célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse avec Farel Bougnard, Stelambou et Jean-Paul Souniat. À moins de 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote pour les municipales et législatives, Koumba dans le sud-ouest et Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest, se réveillent paralysés sous une couverture de Ghost Town. Opération de ville morte imposée par les sécessionnistes anglophones. La ville est déserte, pas de taxi ni de moto pour se déplacer. J'habite très loin d'ici. Partir de là à pied pour mon lieu de travail, c'est très difficile. Je suis obligé de quitter la maison très tôt. Ce mot d'ordre décrété sur 5 jours met en péril deux rendez-vous importants. Le double scrutin du 9 février et la fête nationale de la jeunesse le 11 février courant. Face à la menace de ces villes mortes qui compromettraient la bonne tenue des élections du 9 février et la célébration faste de la 54e fête nationale de la jeunesse, le commandement territorial dans ces deux régions somme les agents des services publics à rejoindre leur poste de travail qu'ils avaient tous abandonné. Dans une correspondance adressée à tous les sous-préfets de sa zone de compétence, le préfet d'Undian, Fouan Lawrence, demande à tous ses proches collaborateurs de lui faire parvenir au plus tard le 11 février les noms et matricules de tous les fonctionnaires qui, absents de leur poste, n'auront pas participé au double scrutin de ce dimanche 9 février 2020. Le patron d'Undian promet des sanctions exemplaires à tout contrevenant à ses instructions. En plus des sous-préfets, Fouan Lawrence saisit des chefs d'établissement scolaires et tous les délégués départementaux et chefs services pour l'observance stricte de ces instructions sur l'obligation de tous les fonctionnaires à aller aux urnes le jour du vote, dont faute de quoi ils écoperont des sanctions exemplaires. Bien avant le préfet d'Undian, son homologue de la Mémé, Toundong Chamberlain, le 31 janvier 2020, mettait déjà en garde les agents publics sur leur présence effective à leur poste de travail, des signatures du présent message porté. Et tous les contrevenants à cette décision, considérés comme démissionnaires, écrit le préfet d'Undian, Toundong Chamberlain, promettant même de descendre vérifier personnellement l'effectivité au poste des fonctionnaires en service dans son territoire de commandement. Et cette paralysie d'activité dans les régions anglophones affecte également le secteur des transports. Des véhicules de transport en commun qui desservent les régions du nord-ouest et sud-ouest attendent désespérément des passagers. Le constat a été fait à la gare routière de Bonabéry par nos reporters Flavien Valondongo et Robert Mokobe. Gare routière de Bonabéry à Douala ce jeudi matin. L'ambiance est morose. Les véhicules de transport en commun qui desservent les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont stationnés. Toutes les agences qui circulent dans la zone anglophone du nord-ouest et du sud-ouest, tout le monde est garé. À Boya, d'autres sont garés, à Bamenda, d'autres sont garés, à Yaoundé, c'est toujours les mêmes. Tout le monde est sur place. Sur le site, des passagers sont rares. Les chauffeurs s'indignent. Les passagers ne viennent pas, donc on ne sait actuellement ce qu'on peut faire. C'est par rapport aux gens du sud-ouest, parce que c'est eux qui nous ravitaillent. À la gare routière, pas d'espace pour accueillir les véhicules des différentes agences de voyage qui embarquent ici. En effet, les villes mortes prévues du 6 au 12 février et imposées aux populations des régions du nord-ouest et sud-ouest par des sécessionnistes seraient la principale raison de l'arrêt de travail des transporteurs. Je ne sais pas, ils sont appelés de Ghost Town qui s'est passé là. Vraiment, c'est grave pour nous de travailler parce que vraiment, tout est garé, rien ne bouge. On ne peut plus aller au sud-ouest parce qu'il y a trouble là-bas. Et on attend avec nos véhicules dans la gare routière. Des convoyeurs s'ennuient. Ils crient dans tous les sens. Selon des sources, les sécessionnistes ne veulent pas laisser poursuivre jusqu'à terme le processus du double scrutin du 9 février prochain, tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte, et ce, malgré les assurances du gouvernement.
Et à 24 heures de la clôture de la campagne électorale en vue des législatives et municipales, la bataille pour le contrôle de l'exécutif municipal de Loum s'annonce très rude. Des échauffourées ont éclaté entre militants du Social Democratic Front et ceux du RDPC. Le SDF accuse ceux du parti au pouvoir de perturber leur meeting. Sur le terrain, les candidats déploient leur stratégie. Jacquino Moulon et Nadine Yambou. Ça ne vous manque pas. Il n'y a pas de route. Nous, on va à 202. Nous, on va à 202. Et c'est la seule route de nous. Éclat de voix et bagarre entre militants des partis politiques en campagne pour les municipales. La scène se déroule à Loum, l'une des circonscriptions électorales du département du Mungo. Alors que le SDF tenait son meeting, les militants du RDPC ont fait irruption en signe de perturbation. C'est la quatrième fois, comme je vous dis là. La première fois que le 26, à Loum Chanchega, ils sont venus faire les mêmes choses. À Maman, mais les mêmes choses. Au Carrefour Mboti, les mêmes choses. Nous, c'est encore la permanence, les mêmes choses. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Nous, on dit non au trafic d'influence. C'est parce qu'ils doivent nous intimider. Ça veut dire que le jeu, on va gagner à 100%. Notre véritable problème, on a pris la route de Banquin pour 202. Et c'est le seul passage à Loum. Parce qu'il n'y a pas de route d'abord à Loum. Il n'y a aucune route qui peut mener à 202. Ça, on ne passe pas par ici. Passé l'incident, les deux partis ont réussi à trouver un terrain d'entente. Et le maire sortant et candidat à sa propre succession, Kuate Giwambo, axe sa campagne sur les réalisations menées durant son mandat. Nous sommes venus donc aujourd'hui pour renouveler le contrat de tout parti que vous nous avez donné. En tant qu'exécutif sortant, je crois que notre campagne, c'est notre bilan. Et nous avons notre bilan qui parle en notre faveur. La bataille pour le contrôle de la mairie de Loum s'annonce rude. Le RDPC entend reconquérir cette municipalité après plusieurs années d'absence. Loum devra avoir pour nous, le RDPC, et la mairie et le député qui doit être là. Ce sera un grand événement après près de 40 ans. Donc nous travaillons pour cela. Et malgré les partis que nous avons en face de nous, nous sommes déjà bien organisés. Le verdict des urnes sera donc connu au soir du 9 février 2020, jour de vérité. Et à Koutaba, dans le département du Noun, l'Union démocratique du Cameroun recommande aux populations de ne pas prendre en compte les discours des partis politiques, de ne pas se laisser distraire par les discours des partis politiques qui ne prennent pas en compte leurs doléances depuis des années. Mama Soufone et Isabelle Carole-Zoupet. Une véritable marée humaine au meeting de l'Union démocratique du Cameroun, en abrégé UDC. Nous sommes à Koutaba, dans le département du Noun. Le parti d'Amadou Damdjoya, en course aux législatives et aux municipales, invite ses populations à ne pas céder au boycott et à se joindre à lui pour emprunter la route du développement. Un élu ne devrait pas être celui-là qui est trop en haut. Ça doit être quelqu'un de moyen, qui est aux côtés des populations, qui écoute les populations, qui résout selon le plan de campagne de la municipalité, les problèmes des populations. C'est pour cela que ces populations sont engagées pour que le 9, ils votent la liste de l'UDC à 100%. Pour les militants de l'UDC, l'heure de vérité est enfin arrivée. Il n'est plus question pour les populations de se laisser distraire par les discours stériles, car il est temps de permettre à l'UDC d'agir pour un Cameroun meilleur en votant pour ce parti. Le mensonge, quand ça veut s'enflammer, c'est comme le feu de paille. Mais au fur et à mesure, la vérité finit toujours par triompher. C'est cette vérité-là que la population a découvert en nous. Une seule voix de l'UDC ne pourra jamais se détourner. On ne pourra jamais détourner une seule voix de l'UDC. Au terme du meeting, les militants de cette formation politique ont promis de faire carton plein le 9 février prochain.
Et à Yaoundé, les vendeurs à la sauvette tensent les autorités de la ville. Ils ont saisi l'opportunité d'une campagne de proximité pour demander que le marché de Mokolo ne soit plus fermé toute la journée de mercredi. Les têtes de liste RDPC ont promis de tout faire afin de trouver des solutions à leurs préoccupations. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansop et Élisée Bogba. Vous nous cotisez le 9, nous allons vous rendre le 10. Simple coïncidence ou calcul voulu. Ce meeting se tient un mercredi, jour où le marché Mokolo est fermé pendant toute la journée. Une pilule très amère et difficile à avaler pour les vendeurs à la sauvette, lesquels ne sont pas passés par 4 chemins pour le réitérer au président de la commission communale de campagne du RDPC dans le Fundi 2, par ailleurs 6e adjoint au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Monsieur le Président, nous voulons que le marché Mokolo soit fermé le matin jusqu'à 10h et on travaille le reste du temps. C'est notre doléance, papa. Une préoccupation également portée par l'honorable Paul-Éric Djomgwe, candidat à sa propre succession dans le Fundi 2 et qui ne connaît que trop bien le problème. Je voudrais que vous qui êtes venus ici pour nous encadrer, d'aller dire là-bas en haut que les sauveteurs c'est des personnes sérieuses, que c'est des sauveteurs, c'est des personnes organisées. Nous devons compter avec les sauveteurs. Et je veux vous promettre, vous sauveteurs, que si je suis réélu, votre problème crucial, je m'engage, je vais m'investir qu'il soit résolu. Je commence à le dire au président de la commission. Comment il part d'ici? Il doit savoir que cette doléance, nous devons résoudre ce problème du mercredi. Ainsi interpellé, le président de la commission communale de campagne joue la carte de l'apaisement en invitant les commerçants en général et les vendeurs à la sauvette en particulier à faire preuve de discipline. Nous disons que l'ouverture de marché le mercredi est liée à un problème de discipline. Si les sauveteurs sont disciplinés, on n'a pas besoin de fermer pour toute la journée. Donc on ferme parce qu'il faut nettoyer et nous ne pouvons pas laisser que le marché soit fait sur des ordures. Pour le reste, les têtes de liste du RDPC, aussi bien aux législatives qu'aux municipales, ont fait les yeux doux aux vendeurs à la sauvette, qui constituent un électorat non négligeable dans le Fundi 2. Les doléances des sauveteurs, c'est les comptoirs et les boutiques, vous le savez. Je l'ai dit, il y a 7 hectares de terrain à Tinga et Lobi, où les sauveteurs ont un projet donc intitulé le complexe commercial Polia. Le député de Yaoundé 2 et la commission communale, ils sont déterminés à le réaliser. Passé la phase des promesses de campagne, les vendeurs à la sauvette attendent les réalisations concrètes au cas où les listes du RDPC donnent le pion à celles du SDF et du PCRN. Et en religion, ce vendredi est consacré à la journée nationale de prière pour le respect de la vie humaine au Cameroun. C'est une initiative de la conférence épiscopale du Cameroun. Cette journée doit permettre à tous les fidèles et hommes de bonne volonté de dénoncer et de condamner les actes inhumains qui sévissent dans le pays. En effet, la conférence épiscopale a constaté que le Cameroun fait face à des épreuves douloureuses et tragiques qui menacent la paix, l'unité et le bien-être des populations. Entre la crise anglophone, la guerre contre Boko Haram et la corruption, les évêques dénoncent de nombreuses violations des droits humains et la banalisation des actes criminels au Cameroun. En implorant la miséricorde de Dieu pour le sang versé des victimes innocentes, l'Église catholique veut développer des actions qui donnent de la valeur au dialogue et au débat dans la résolution des conflits et le respect des droits humains au Cameroun. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous. Innocent Azé, good day once again. Good day once more, Julien, and to your viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. The imposed lockdown on Anglophone Cameroon by separatist fighters enters day 2 today in the northwest and southwest regions of the country, with denizens staying indoors and equally street deserted business premises as well. And yesterday in Kumba, in the southwest region of the country, the streets were deserted, equally business places. Meantime, the senior divisional officer for Memed Division, Tundon Shambalen, has instructed all administrative personnel to answer present in their duty post till the 11th of February. That will see the celebrations of the National Youth Day. Similar call was made by the senior divisional officer for the Nzan Division. Details with Samanjikan Gabriel.
It was a calm and quiet Kumba town that we saw this Thursday. Day one of the ghost town announced by separatist fighters. No moving object was seen on the main road as every place was deserted. Most stores located along the road in the commercial avenue of K-Town were simply shut down. The Kumba main market that used to be a busy area even on a non-market day was quiet like a graveyard. No business operators inside the main market. Without any moving objects, it was tough for those who went to their job site. The town is very, very dry, so you don't see a bike nor taxi to even bother to go to your job site. So it's quite a difficult task to leave for where, because I live very far. To move on foot to reach here where I work is quite difficult. So you find it very easy. You have to make sure, because you catch the news at the time, you have to leave your house very early to make sure that you come on foot to reach where you are supposed to in your job site. So I think it's a very difficult task. You don't find it easy. Apart from the business operators and inhabitants who respected the ghost town in Kumba, no worker was also spotted at the Kumba City Council premises that was supposed to be busy like any other working day. In line with the announced ghost town, the senior divisional officer of Ndian, Lawrence Fowang, and that of Meme Division, Shambalen Tundong, in separate media releases, have called on all civil servants to be present at their duty posts as checks will be made. Added to these checks, the senior divisional officers once again encouraged the inhabitants to massively turn out on February 9, 2020 to vote. The ghost town that began this Thursday, which are plans of separatists to frustrate next Sunday's polls, will end after the 11th of February celebration. And regarding the imposed lockdown and equally the difficult living conditions of denizens in Bamenda in the northwest region, some of them braved the odds. That's the lockdown instituted by separatist fighters to answer present at the northwest governor's office to receive some humanitarian gestures. Details with Mostella. Buba Ismaila Abubakar now walks with the aid of a wheelchair. It was not his case 3 years ago. I have spinal cord injury for 3 years today. I am under therapy. I was a farmer, so this injury met me when I was doing farming. It happened after the crisis has begun. Since the blocked roads, there was no means to go to hospital and there was no way for me to work anything to get money for medication. He, like many other victims of the Anglophone crisis, moved from one distribution center to the other in a bid to grab food, even if it will last a day. These items they have given me will help me a lot. Just the mattress to help me for the spinal cord problem too. I was sleeping very bad. So even the food item, I had no food for all this while. That's why I rushed to say, let me come and receive these things so that it can help me a lot. I have about 4 children in the house. In the Northwest region, every family is in need of assistance. Their families have either doubled or tripled with little or no means of survival. They, a majority women and the old, have converged at the premises of the governor's office to benefit government's humanitarian aid despite the imposed lockdown, which has seen business premises and most streets deserted. The gifts comprises food, mattress, blankets, keeps of savon and 5,000 francs for transport. Il faut également noter que des mesures fortes ont été prises par le gouvernement. Betare Baba, head of mission from the Ministry of Territorial Administration, has called on the population to continue with their activities as measures have been put in place to ensure their security before, during and after the February 9th twin elections.
Today, at least 200 families benefited. Inter-urban transport agencies in Bona-Berry, plying the Douala-Bamenda and Douala-Kumba roads are on a forceful break as a result of the imposed lockdown on Anglophone Cameroon. The usual busy park is deserted with buses stationed, and equally passengers cannot be spotted, and management and drivers say they are not ready to risk their lives and buses. More in this report. The close to a week lockdown imposed by Ambazonian separatists is on to last February the 12th, with aim to frustrate the February 9th twin local elections and the celebration of the National Youth Day in the northwest and southwest regions of Cameroon. In the Anglophone regions, denizens are indoors for fear of the unknown. The situation in Bamenda has affected inter-urban transport. If I'm a proprietor today or a manager, where do you think I will send my car? That my agency is in the southwest and the other one in northwest, and there's a lockdown for all these two regions. So what do you expect me to do? It's just to accept it until when it goes off. In Douala, for instance, activities have been paralyzed as no one dares to travel to these English-speaking regions. Wait, all this thing pass before man go back. Drivers of inter-urban agencies plying the Douala-Bamenda and Douala-Kumba roads are thus on a break. If you no queue for road, they go start association, so we don't respect the day, we don't park way. No way, no day, no way to go. Even if passengers approach, they won't grant a ticket to sacrifice their lives and buses. We don't burn one motor, we don't have a bonbon one motor. So we will hear the ghost of only park way. Yes. Just the unusual deserted park alone speaks volume. We are told since Monday, no one was traveling to the restive regions as the lockdown day approached. Only coming down, so our boss decided to send vehicle in Bamenda empty. So they go and carry passengers the whole night, only passengers coming down. So there was terrible passengers in Bamenda. Even security dispositions taken by governments to ensure peaceful running of commercial activities, elections and celebration of the National Youth Day, the inter-urban transporters say will not protect their lives, but a genuine solution. Person not be ready for that. So my government really look for inside the matter for to see if they solve the problem. Most of these cars are from Bamenda. They came since yesterday and they cannot go back. So in fact, we are praying that government should look us so that we should be moving freely. We just have to accept this condition because we have no power to change this condition. The only thing that we are pleading for the government to look for the way out of this situation. Government believes the form of special status accorded the northwest and southwest regions and the deployment of military men in Anglophone Cameroon are concrete measures to restore peace. With the persistent Boko Haram hostilities in the far north region of the country and equally the socio-political crisis rocking the northwest and southwest regions, the Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, continues campaigning to woo potential voters ahead of the legislative and municipal elections, and equally in Dogamantung division of the northwest region for the same exercise. Details with Formi Armstrong Sander. Ahead of the 9th of February 2020 municipal and legislative elections in Cameroon, campaigning in the conflict-hit northwest and southwest regions has become more and more difficult with the intensified separatist boycott and lockdown calls. But in some places like the Dongamantung Central and East, the CPDM party is taking the campaign message into villages. After the divisional launch in Kambe, the CPDM party legislative and municipal candidates took the message to Binka village. Binka is my second village after Tabikim. I'm very proud that more than 2,500 militants came out to welcome me. So we have very important elites from Binka. We have Sheikh Duzebe, we have Tala Golov, we have Mr. Francis. Those are elites that bring development to Binka. Confident about a sweeping CPDM victory in Binka come 9 February. The candidates said the visit to Binka was not a campaign per se, but an encounter to celebrate CPDM victory. So Binka people were the first village to have defied the tears
and told Amba to move away. And today I'm here, so proud of them. I'm very sure and optimistic that they are going to come out massively come 9th of February to vote for the CPDM. They always voted for the CPDM. Before the rally in Binka, the CPTM party legislative list leader for the Donga Mountain Center visited some bridges under construction in Tabinkane, Binjeng, B and Kongi villages on the Kambe Central Subdivision. In the Bogo subdivision of the Jamare in the Far North region, 2 government ministers championed the CPTM party campaign caravan. As sons of the soil and party elite, Ministers Ibrahim Talba Mala and Osman Alamin May told the people of Bogo to uphold the traditional CPTM victory in the area. While presenting the CPTM municipal and legislative candidates for Bogo, the minister said Bogo is a CPDM stronghold and should be re-echoed through the ballots come the 9th of February 2020. And the World War between the Social Democratic Front Party and the Cameroon People's Democratic Movement in the Mongo division of the Litoral region during a campaign. What happened? Details with Immaculate Fogui. Tensions sparks up between militants of the Social Democratic Front SDF party and the Cameroon People Democratic Movement CPDM party. The scene, which took place in Lum in the Mongo division, occurs during a campaign rally of the SDF party. While the SDF was carrying out its campaign, militants of the CPDM party stormed the area, disrupting the meeting. It is not the first time that they are doing this. We experienced such a situation in Shantiga, Mabuble, Karifungodi, and now they are doing the same thing here. We don't know what they want, but let them know that they can't intimidate us. They should be rest assured that the SDF will get 100% votes. Responding to the angry SDF militants, a CPDM official explains that they were heading to Deux-Sang-Deux and the Bonke stretch of road was the lone motorable road. They equally said they were going to Lum for their campaign caravan and that the intention was not to disrupt the SDF campaign. After the tense atmosphere, both parties settled their differences amicably. The incumbent mayor, Kiategi Wamba, calls on electorates to continue believing in him as they always did. We came here to renew our position that you people once gave us. The SDF is the people's choice. The battle for the Lum Council is fierce as the CPDM party fight hard to kick off the SDF. In our fatherland, fighting for our freedom, in the name of social justice. And that is it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Vous faites bien de le mentionner, Innocent Azé. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera à 16h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez pas, le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.